Hi guys, welcome back to my channel. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Bisous. Poulet frites. Hello les cookies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Au fait, pour plusieurs nouvelles recettes quoi. Donc aujourd'hui comme ça, j'ai décidé de faire un contenu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Bref, j'ai décidé de faire 3 menus, à savoir le poulet frit, les fruits de plantain et le risotto. Donc voilà, je vais juste vous laisser suivre les étapes en vidéo. Donc là, à la veille, j'avais fait bouillir mon poulet avec de l'ail moulu, du paprika moulu, du thym, un peu de sauce de soya. Donc voilà, un peu de sel, un peu de cube. Et je n'ai pas rajouté d'eau dans ma préparation. Donc j'ai laissé le poulet sortir toute son eau. Donc comme tu peux le voir, j'ai écrit tous les ingrédients que j'ai rajoutés pour faire cuire mon poulet. Et là, je vais juste passer à la friture du poulet. Donc tu vas juste faire chauffer l'huile et rajouter tout simplement le poulet et retourner juste de temps en temps quoi. Donc voilà. J'espère que ce contenu va vous plaire et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et sans toutefois oublier de partager la vidéo car je sais qu'elle est intéressante et que ça va aider plus d'une personne. Donc voilà. Tu vas venir retourner ton poulet comme ça de temps en temps pour éviter que ça brûle d'un côté et voilà. Donc c'est vraiment très simple. Le poulet frit, il est vraiment facile à réaliser. Là, j'étais en train de cuisiner à l'occasion d'une petite réunion qui devait se tenir ici dans ma ville. Donc j'ai reçu cette commande de poulet frit, plantain frit, du riz sauté ou encore appelé risotto chez nous au continent. Et j'ai également fait une recette de ndolé. Mais la recette de ndolé, je n'ai pas pu la poster ici. Sinon, la vidéo devait prendre au moins 1 heure de temps. Donc, je vais sûrement faire une vidéo supplémentaire que je vais noter suite pour vous poster la vidéo de ndolé. Donc, j'ai réalisé une très bonne recette de ndolé à la façon des sawa que vous allez adorer. Donc, après cette vidéo-ci, je vais également poster la vidéo de ndolé. Donc, là, je suis juste en train de vous montrer comment est-ce que je m'organise pour faire plusieurs repas en l'espace de quelques heures en une journée. Donc, c'est un peu ça, quoi. N'hésitez vraiment pas à me dire si vous aimez ce type de contenu. Vu que la famille s'agrandit et moi, j'aimerais encore être de plus en plus proche de vous, mes cookies. Donc, ce serait vraiment bien que parfois vous m'écriviez en commentaire pour me dire ce que vous voulez, que j'aimerais que vous aimeriez que je fasse en fait comme recette quoi. Donc je serais vraiment très heureuse de vous lire et de réaliser vos vœux quoi, si je peux dire ça comme ça. Et je suis vraiment reconnaissante pour tout ce que vous faites pour moi, pour votre soutien inconditionnel et pour vos commentaires positifs qui m'encouragent tous les jours à continuer dans cette même lancée. C'est vrai que de temps en temps, je suis un peu absente parce que, vous savez, la vie, c'est pas trop facile entre 1000 choses à faire au même moment. Donc, mais je fais quand même l'effort de poster vraiment quand je peux. Donc, voilà. Là, j'avais déjà sorti mon poulet, la première partie de mon poulet. Et là, je suis en train de ressortir la deuxième partie de l'huile. Ok, je vais donc vous laisser regarder la vidéo tout en vous épargnant de mon bavardage inutile, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, là je suis en train de ressortir le poulet de l'huile comme tu peux le voir. Vraiment, regarde toi-même le poulet. Est-ce que je vais encore parler? Regarde comment le poulet, il est vraiment bien doré. Il est super doré et en plus ça l'est tellement bon et c'est trop bon vraiment. Tu n'as pas confiance. Je suis sûre que si tu essaies cette recette, tu vas vraiment adorer ça et ta famille aussi, comme je le dis toujours dans toutes mes vidéos. Donc là je suis en train de mettre comme ça
les derniers morceaux de poulet qui restaient dans mon assiette, dans l'huile. Et je vais également bien faire frire ça et réserver. Donc je te laisse regarder la vidéo et on se revoit d'ici. Ok? Bisous! Donc après un moment de pause, je suis de retour. Donc là, je suis en train de vous présenter le poulet que j'ai mariné, fait cuire et frit. Donc voilà, regarde toi-même le poulet. Oh my god. Essaie juste cette recette. Même si tu as une occasion, même si tu as un mariage, un anniversaire, un baptême, je sais pas. Égale l'événement que tu as. Essaie vraiment cette recette de poulet frit et tous tes invités vont adorer. Donc, essaie vraiment cette recette. Je te conseille vraiment de l'essayer. Et je suis sûre que tu vas adorer. Et en plus, elle est super facile à réaliser. Il n'y a rien de compliqué. Honnêtement, mes cookies, cette recette de poulet frit est la recette la plus facile de toutes mes recettes. Je peux dire ça comme ça. Elle est super facile, super rapide, super efficace. Et en plus, c'est trop délicieux. Donc là, j'ai terminé comme ça avec mon poulet. Nous allons entamer avec les frites de plantain. Tu vas venir réserver ton poulet frit comme ça au four pour le maintenir chaud. Et ensuite, nous allons passer à la suite. Donc là, j'ai commencé à frire les plantains. Il est bien vrai qu'au départ, je ne voulais pas filmer. Je ne voulais pas faire des vidéos par rapport à ce repas, à cette organisation. C'est la raison pour laquelle vous ne voyez pas le début de la vidéo. Donc j'ai commencé à filmer quand j'avais déjà commencé. Donc l'idée m'est juste arrivée comme ça. J'ai dit, Dani, mais pourquoi tu ne filmes pas et tu montres à tes cookies comment est-ce que tu t'organises lorsque tu veux faire plusieurs repas en fait. Donc voilà d'où m'est venue l'idée de faire la vidéo quoi. Donc à l'intérieur de l'huile, ce que vous voyez un peu coloré là, c'est l'oignon au fait que j'ai découpé et j'ai lancé dans l'huile pour parfumer les plantains. Donc ça a un peu cramé, ne vous inquiétez pas. Mais les plantains, ils sont vraiment super bien dorés comme vous pouvez le voir. Donc la recette de plantain frit ou encore appelé aloko, c'est la recette également la plus facile. Tout le monde peut réaliser cette recette. Ça ne demande pas trop d'efforts. Tu vas juste acheter tes plantains, tu vas découper sous la forme que tu veux et ensuite, tu vas faire juste passer dans de l'huile, quoi. C'est vraiment très facile. Ça ne demande pas trop de travail. Juste le fait de rester debout pour frire parce que c'était quand même beaucoup. Donc, il fallait rester bien debout. Il fallait rester debout pendant longtemps pour moi pour frire les plantains. Sinon, ça ne demande pas grand-chose. Donc, même les amateurs en cuisine peuvent réaliser cette recette d'aloko ou encore appeler frit de plantain. Donc, tu vas juste mettre dans l'huile comme ça. Tu vas faire baigner ça dans l'huile et tu vas retourner de temps en temps pour éviter justement que le bas ne crame et que voilà quoi. Donc, tu vas juste retourner comme ça. Retourner. C'est vraiment très important de retourner de temps en temps pour éviter également que ça boive l'huile ou encore que ça prenne l'huile. Ou encore que ça absorbe l'huile, quoi, si je peux dire ça comme ça. Donc, lorsque les plantains commencent à avoir cette belle couleur jaunâtre, colorée comme ça veut dire que vos plantains sont ready. Donc, c'est prêt à être mangé. Voilà, tu vas juste retirer de l'huile et essayer de retirer le plus possible toute l'huile qui se retrouve sur ta louche ou bien sur... comment on appelle encore ça? Oh, j'oublie, la cuillère perforée, si je peux dire ça comme ça. Bon, moi, j'appelais ça la cuillère perforée. Je ne sais pas si c'est vraiment son nom. Si vous connaissez le nom, vous pouvez également me le dire en commentaire. Parce qu'on n'est pas censé tout savoir. Ouais, on apprend tous les jours. Donc, tu vas juste essayer d'essorer ça comme ça. Retirer le max possible l'huile. Et ensuite, réserver ça dans une passoire. Voilà quoi, c'est tout. Il n'y a rien de compliqué en soi dans cette recette de frites de plantain. Donc voilà. Tu vas juste répéter le processus comme ça jusqu'à la fin. Voilà et c'est tout. Qu'est-ce que je vais encore dire?
En tout cas, moi, ça m'a vraiment beaucoup fait plaisir de travailler en cuisine. Moi, j'adore faire la cuisine. Je ne sais pas si quelqu'un adore faire la cuisine dans ce monde que moi. Mais la seule chose que je déteste dans ma vie, c'est faire la lessive. Tout ce qui est lessive, c'est pas mon truc. Ça me donne même d'abord la paresse de ouf. Mais si c'est la cuisine là, honnêtement, même quand je rentre souvent du travail, même fatiguée, je suis capable d'entrer à la cuisine, faire un repas difficile. Parce que je me sens à l'aise en faisant la cuisine, je me sens à l'aise en manipulant les ingrédients, en créant des choses que moi-même je ne sais vraiment pas, honnêtement. J'aime créer des choses qui n'existent même parfois pas. Et parfois, je suis dépassée par ce que je fais, quoi, honnêtement. Je fais des choses en cuisine que moi-même, au fait, je suis souvent étonnée par mes compétences. Mais j'adore ça, j'aime bien le faire. Donc, c'est toujours bien de faire ce qu'on aime avec beaucoup de passion. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Moi, j'adore faire la cuisine et je le fais vraiment avec beaucoup d'amour. Donc, même les recettes que je poste là, honnêtement, ce n'est pas pour gagner quelque chose, mais moi, ça me fait vraiment plaisir de partager ce que je sais faire avec les autres. Pour moi, c'est un réel moment de plaisir, ce moment de partage-là. Avoir une communauté avec qui on partage des choses, des informations, des choses utiles. Pour moi, c'est ça la vraie influence en fait. Donc, je serai toujours ravie de montrer ce que je sais faire. Toujours, honnêtement. Et si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à me les poser. Mais si vous avez également des idées, n'hésitez également pas à partager ces idées avec d'autres et également avec moi. Mais je tiens à préciser que vous pouvez également faire des critiques, mais celles-ci doivent être avec tout le respect du monde. Donc, si vous voulez faire des critiques, critiquez, mais avec beaucoup de respect. Que ce soit dans le respect, comme je l'ai précédemment dit. Donc, merci pour la bonne compréhension. Donc, là, les frites de plantain étaient prêtes. Comme tu peux le voir, regarde toi-même la couleur des plantains. Ensuite, nous allons passer comme ça à la préparation de notre riz sauté ou riz gras ou risotto. Bref, appelez ça comme vous voulez. Donc, à l'intérieur de ma casserole, j'ai rajouté une petite quantité d'huile et ensuite, j'ai rajouté les oignons. Je vais venir remuer les oignons pour légèrement les faire griller et ensuite, je vais rajouter la viande. Donc, j'ai découpé la viande en tout petits morceaux. On n'a pas besoin de découper les gros morceaux de viande vu qu'on va faire cuire ça avec le riz. Donc, on va juste découper en tout petits morceaux comme tu peux le voir là en ce moment. Donc, tu vas bien remuer la viande dans la casserole et tu vas permettre à celle-ci de bien se mélanger avec les oignons et de bien se caraméliser en fait. Pas se caraméliser, mais prendre une autre couleur, quoi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, tu vas venir rajouter du sel. J'ai rajouté 2 cuillères à soupe de sel dans ma préparation et j'ai ensuite continué à remuer mon mélange. Je tiens à préciser également que je ne vais pas rajouter de l'eau parce que moi, mon principe en cuisine, c'est que toutes les viandes, peu importe la viande que ce soit, se libère toujours de son eau lorsque vous laissez au feu. Donc, pas besoin de rajouter. Ensuite, je vais venir rajouter comme ça mes carottes et ensuite, je vais rajouter les haricots verts. Et je vais continuer à bien remuer. Je tiens à préciser que les haricots verts, ça venait du congélateur. Voilà pourquoi elles ont un peu cette forme-là. Donc, voilà. Tu vas juste bien remuer la viande avec tes légumes. Bien remuer. Et ensuite, je vais venir rajouter une demi-cuillère à soupe à café, autant pour moi, de bicarbonate de soude. Celle-ci a pour but de maintenir cette couleur verte là aux légumes. Donc voilà. Si vous avez des légumes que vous voulez faire cuire et que vous ne voulez pas que celle-ci perde sa couleur d'origine, rajoutez tout simplement une toute petite quantité de bicarbonate de soude. Ceci va permettre à vos légumes de rester intacts sans toutefois changer de couleur. Donc j'ai laissé quand même bien cuire les haricots verts et les carottes parce que vous savez que moi personnellement, j'aime mes légumes lorsqu'ils sont pratiquement crus.
Mais comme je ne préparais pas pour moi, j'ai préféré bien les faire cuire parce qu'on sait tous que les Camerounais, entre parenthèses, aiment quand leurs légumes sont bien cuits. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour être prévisible, j'ai tout simplement bien fait cuire les légumes. Donc, ensuite, tu vas d'abord retirer de la marmite parce que si tu cuis ça ensemble avec le riz, les légumes vont tellement cuire au point de devenir très farineux et ce ne sera pas très agréable à manger. Ensuite, je vais directement verser le riz. Comme vous le savez, moi, lorsque je fais du riz gras, je ne lave pas le riz. Je le fais simplement griller comme ça à l'intérieur de l'huile. Et ensuite, lorsque je prépare, le riz reste grain et ça n'absorbe pas beaucoup d'eau. Donc voilà, ça c'est un peu ma méthode à moi de faire cuire le riz. Mais après, si vous souhaitez vraiment laver le riz, si ça vous dérange que le riz ne soit pas lavé avant d'être cuit, c'est tout à fait votre choix. Vous êtes libre de le faire à votre façon. Mais moi particulièrement, lorsque je fais le riz gras, je fais juste griller le riz dans l'huile. Et pour moi, c'est plus agréable comme ça, quoi. Donc, si je peux dire ça comme ça. Donc, lorsque j'ai bien fait griller mon riz, je vais rajouter de l'ail moulu. Donc, ça, c'est juste de l'ail frais qui a été déshydraté et écrasé. Et ensuite, je vais rajouter du thym, du curry, du cumin. Le cumin, oh my god, ça donne un très bon goût au risotto, je vous assure. Et du curcuma. Le curcuma, ici, va donner cette belle couleur jaune-là. Honnêtement, le curry seul ne suffit pas pour donner une belle couleur jaunâtre au riz. Mais lorsque vous ajoutez votre petite touche de curcuma, ça apporte non seulement une très bonne saveur au riz et ensuite une très belle couleur au riz. Honnêtement, ce combo de curry curcuma dans le riz, c'est une tuerie, c'est une dinguerie en fait. Donc, essaie juste ça et tu vas venir me dire. Et ensuite, tu vas venir ajouter la tomate et tu vas continuer à griller ton riz avec la tomate, donc sans toutefois rajouter de l'eau. Tu vas juste continuer à faire griller tous les ingrédients ensemble pour que la tomate puisse également bien se ramollir. Donc voilà. Tu vas bien remuer comme ça. Je te laisse regarder la vidéo. Voilà. Et ensuite, comme ça, tu vas venir ajouter quelques cuillères de sel, comme je l'ai fait, et également du bouillon. Si tu ne consommes pas de bouillon ou de cube, ne rajoute tout simplement pas. Si tu ne consommes pas également de sel, n'en rajoute tout simplement pas. Rajoute simplement tout ce que tu consommes, voilà, et selon les quantités de ton choix. Et ensuite, comme ça, je vais venir ajouter l'eau au même niveau que le riz. Donc, l'eau ne doit pas dépasser le riz dans la marmite. C'est vraiment très important. Et je vais couvrir et laisser. Donc, après environ 10 minutes comme ça, vous avez remarqué que l'eau a séché dans le riz. Donc, voilà. Je vais essayer de remuer comme ça là. Vous voyez que le riz, il est resté intact. Ensuite, j'ai rajouté 200 ml d'eau au bord de la marmite de riz et j'ai laissé cuire hermétiquement fermé. Donc, après environ 5 minutes, l'eau a tari. Je viens encore vérifier le riz. Vous voyez que le riz, il est déjà cuit juste avec 2 eaux. Donc, on n'a pas eu besoin de mettre trop d'eau dans la préparation. Regardez comment le riz se détache, comment le riz se délaie, comment le riz, il n'est pas collant du tout. Donc pour moi, c'est la meilleure méthode pour faire cuire le riz pour que ça garde sa forme. Donc ensuite, comme ça, j'ai rajouté mes légumes, à savoir viande, haricots verts et carottes. La viande ne fait pas partie des légumes. Non, je parle là juste des carottes et des haricots verts que j'ai rajoutés. Donc voilà, la viande, c'est une protéine. Ce n'est pas un légume. Donc n'allez pas écrire en commentaire là-bas que non, tu as dit que la viande était un légume et tout. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Donc voilà quoi. Et ensuite, comme ça, tu vas bien remuer ton mélange. Bien remuer pour faire imprégner les légumes à l'intérieur du riz et la viande également à l'intérieur de ta préparation de riz. Regardez vous-même le riz. Regarde le riz. Regarde la texture, comment ça ne colle pas. Comment le riz se détache. Donc ça, c'est la recette la plus simple, la plus efficace, la plus rapide
de risotto. Donc, elle est très facile et en plus, les enfants aiment ce genre de recette. Donc moi, particulièrement, je prépare généralement cette recette pour ma petite fille. Elle adore. Sauf que les légumes, elle n'aime pas manger. Je ne sais pas si vos enfants également n'aiment pas trop les légumes. Parce que lorsque je prépare comme ça, elle retire les haricots verts, elle retire les carottes. Au fait, elle retire tout ce qui est légumes et elle mange uniquement le riz. Par contre, elle aime bien la viande. Mais voilà quoi. Bref, nous sommes arrivés au terme de notre recette. Donc, tout en vous souhaitant un très bon appétit, portez-vous bien. Et on va se revoir dans une autre vidéo où je vais vous poster la recette de ndolé. Bisous!